Lundi 11 novembre, si c'est férié en France, c'est ouvert, sur tous les marchés mondiaux, donc la bourse cote et nous pourrons travailler. Je vais vous faire le plan du jour. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Donc tout d'abord, ceux qui veulent, s'abonner à TradingView pour avoir les plans avec, les secondes, avec, tout un tas d'outils assez utiles quand on est beaucoup sur cette plateforme. À partir du 25 novembre, il y a les Black Friday avec cette grosse promotion. Vous savez, hein, sur le groupe, on en parle tous les ans. On attend cette date-là pour prendre des abonnements en général, c'est sympa, 70. Donc je vous mettrai le lien, dans la description, mais cette promo ne sera active qu'à partir du 25 novembre et ce jusqu'au 29 novembre. Donc on va aller se chercher notre calendrier économique et c'est parti pour le plan. Les heures de volatilité de cette semaine, celles qui cassent tout sur leur passage et nous laissent un joli setup quelques minutes après. Donc nous avons mardi à 14h30 avec les chiffres US et l'IPC, c'est un chiffre assez important, un des plus gros du mois. Nous avons jeudi aussi 14h30 les inscriptions au chômage et les prix à la production, ça on sait que c'est important, et évidemment vendredi avec les ventes au détail. Donc ça, c'est les 3 moments à 14h30 où nous allons chercher, nous placer, sur un niveau. Admettons qu'ici nous soyons en 1 minute, notre prix d'entrée, qu'on ait notre plan. On dit voilà, au-dessus de nous, on a quoi? Ben, on a rien ici, et en dessous de nous, on a quoi? On a cette, liquidité-là. Donc le prix va, pendant l'annonce, souvent aller chercher une des 2 volatilités, voire les 2, ça c'est encore mieux, et nous laisser un beau setup d'entrée. Donc c'est ce qu'on cherche. On y reviendra plus précisément tout au long de la semaine et juste avant, les annonces, on fera le débriefing après. Tout ça le matin dans le plan du jour, hein. Vous le savez qu'il se compose comme ça. Je fais mon plan du jour, on regarde les annonces économiques, ça c'est le lundi, et tout le reste de la semaine, il n'y a que la suite de ce plan. C'est-à-dire qu'on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé la veille, voir si notre plan a été respecté, où c'est qu'on s'est planté, et où c'est qu'on a pu prendre des entrées avant de faire le plan du jour qui en général, lui, est en fin de vidéo. Donc on va aller, il y a aussi une petite parenthèse, le discours de Powell, mais c'est 21h jeudi. Ce discours de Powell va nous intéresser évidemment sur les indices US parce qu'à 21h, soit notre DAX est clôturé, soit il reste qu'une petite partie pour une tendance hors de la fourchette. Donc on s'en occupera surtout sur nos indices américains. Donc comme d'habitude, nous partons en weekly. On a noté les hauts et bas de session mensuelle, hebdomadaire et journalière. Ceci, c'est notre liquidité temporelle. Comme liquidité temporelle, on a aussi plus proche de nous le prix de minuit cette nuit, donc 6 heures du matin pour nous à Paris, et ce gap d'ouverture de début de semaine. Qu'est-ce que c'est? Il est placé sur la clôture de vendredi, on va aller le voir tout à l'heure en petite unité de temps, et ce Fibo se poursuit jusqu'à l'ouverture de dimanche soir. Et le delta que nous avons ici, c'est un Fibo, nous notons évidemment le haut, le bas et son point médian. C'est une liquidité temporelle qui va rester toute la semaine sur nos graphes, elle est valable plusieurs semaines évidemment, mais pour plus de clarté, j'ai enlevé celle d'avant, je n'ai gardé que celle-là pour voir avec vous évidemment ce qui nous intéresse cette semaine. Il y a aussi ce 50 ici, hein, 50%, on va voir ce que c'est un niveau H4. Mais ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que le prix a ouvert en gap haussier et a une première impulsion vers le haut. Quand il fait ça, on s'attend à quoi? On va chercher un niveau sur lequel avoir un niveau de retracement ou de retournement. Pourquoi j'ai encore le doute? Parce que vous savez, ces 2 bougies étaient baissières. Donc la semaine dernière, on en a déduit qu'automatiquement on pouvait l'être aussi. Mais surtout, avant de se retourner à la hausse, de rentrer dans cette liquidité interne, puisque vous voyez que la bougie précédente a été déjà une liquidité interne et qu'on n'a toujours rien cassé, c'est normal, nous sommes lundi matin. Quand le prix part sans avoir pris de la liquidité comme ça, en laissant des equals, il part sans moi, je le récupère plus haut quand j'ai une confirmation. Donc évidemment, c'est du weekly et je n'ai pas encore cette confirmation. Pourquoi je pensais ça? Parce que quand on a des équals low comme ça, on a souvent un très bon retracement tradable, hein, on gagne de l'argent avec, mais très souvent le prix va les chercher parce qu'il y a des ordres d'achat sur ce niveau, et les gens qui sont à l'achat sur ce niveau ont mis leur stop en dessous. Donc le prix va les chercher. Sauf ils sont souvent embêtés parce qu'il y a encore ce niveau-là, et il y a aussi des ordres sous ce niveau. Donc on peut avoir très bien une belle mèche avant de remonter si le prix poursuit son chemin. Donc la semaine dernière, on attendait une poursuite baissière, on ne l'a pas eu. On va voir ce qui se passe cette semaine. H4 avec le point médian de cette mèche, parce que quand on a une liquidité non manipulée, comme ça, comme c'est le cas ici, hein, un swing high avec, qu'est-ce que c'est un swing? C'est un swing high ou un swing low, c'est une liquidité non manipulée avec à sa gauche et à sa droite un haut
plus bas. Pareil pour le swing low, c'est un bas, comme ici non manipulé, avec à sa gauche et à sa droite une bougie qui clôture au-dessous, un point plus haut. Donc quand on a des mèches comme ça toutes seules, on aime bien surveiller leur point médian, surtout en grande unité de temps. Et quand on va passer au-dessus, on va voir si notre bougie H4, donc dans l'unité de ce point médian de bougie, on va voir si on a une bougie qui clôture au-dessus. C'est pour ça que c'est sur mon graphe. Je ferme cette parenthèse. Donc quand nous avons cassé ce low ici, on a créé ce haut et nous étions dans cette trend. Et vous voyez qu'on a fait des equals sur certains quand on les a pris, sur d'autres on ne l'a pas atteint. Néanmoins, moi j'assimile ça à la liquidité interne parce que encore une fois, ces equal low vont attirer le prix. On a eu cette imbalance H4 qu'on surveillait parce que c'est la dernière grosse impulsion notable pour notre trading en M15 et en M1 et vous voyez qu'on l'a fermé. Donc une imbalance qui est fermée se comporte en général comme support résistance et elle n'est plus d'actualité. Au-dessus de nous, vendredi, nous avons eu cette impulsion baissière là qui nous a laissé quoi? Une imbalance H4. Donc on peut la noter sur le graphique. Donc encore une fois, une imbalance est composée de 3 bougies, bougie numéro 1, numéro 2, numéro 3 et vous voyez que la numéro 1 et 3 ne sont pas connectées par les mèches. Il y a cette différence, cette mèche-là et celle-ci, le bas de cette bougie, le haut de celle-là, nous forment l'imbalance et on a aussi notre point médian. C'est du price action pur, ça nous aide à la prise de décision, à la lecture approfondie. Ce qu'on va surveiller, c'est que dans notre unité de temps en H4, on va voir si on a une bougie H4 qui clôture ou non au-dessus de ce point médian. Pour la poursuite baissière, nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même qu'elle clôture en dessous. Voilà, ça c'est un petit tips de lecture approfondie, de price action. On va revenir à notre raisonnement, parce que même si on est des traders de modèle avec notre stratégie et nos règles d'entrée, on a quand même en amont un raisonnement qui va nous donner un biais. Pour en revenir à ce raisonnement, nous sommes en weekly à gauche et en H4 à droite, ça fractale. Cette bougie a laissé une mèche et son point médian de la même manière que nous avons ici le point médian de la mèche H4 à droite, on aurait pu le tracer ici. Ça fait beaucoup trop pour moi sur mes graphes, donc je sais que ce niveau est en haut de l'imbalance, je sais que c'est le bas de cette bougie, le niveau des 19 400, je vais l'enlever de mon graphique et le marquer juste sur mon petit papier. Vous savez que j'ai mes niveaux qui sont notés, j'aime bien trader avec aucune de ces annotations pour pouvoir lire mes bougies en temps réel sans être distrait, sans que mon cerveau n'ait analysé 3000 choses avant de se consacrer à ce qui est important, la bougie actuelle et les 2 ou 3 bougies précédentes. Donc vous l'avez compris aussi, au-dessus de nous, si nous avons cette liquidité en dessous, nous avons aussi cette ligne de liquidité. D'ailleurs, les traders chartisme vont se régaler de ce biseau, mais ils sont au même point que nous, il leur faut des confirmations. Et nous, ce qu'on va attendre, c'est de voir dans un premier temps comment on va réagir sur l'imbalance H4 pour savoir si on va avoir un reversal ici et finir le travail à la baisse, ce qui ferait de cette bougie, passer cette bougie sous le gap d'ouverture de début de semaine et c'est ensuite qu'on va voir quel niveau on va chercher en dessous. Encore une fois, la bougie vient de s'ouvrir et à la fin de la semaine, elle n'aura pas du tout cette tête-là. Elle peut très bien aller chercher un point médian qu'on vient de noter sur la weekly, redescendre, prendre la liquidité de la semaine précédente et pourquoi pas par la même occasion celle de la semaine d'avant et ensuite avoir une mèche du bas et en faire une deuxième bougie haussière avec une mèche au-dessus comme ça pour ensuite chuter. Vous voyez, on est dans la liquidité interne. Quand on a cassé ce haut en weekly à gauche, on a créé ce low et nous sommes dans une latéralisation. Et comme on le sait, quand on a une latéralisation, mais c'est soit un range de retournement, soit un range de continuation. Et c'est à ce moment-là que il va nous falloir des confirmations. Un range en weekly peut durer très très longtemps. C'est pas pour ça qu'on ne le tradera pas. Nous, on est des scalpers. Donc, ce qu'on va surveiller pour du day trading, pour du scalping, c'est les imbalances H4 notables laissées par des impulsions comme ça et la plus proche de nous est celle-là. Donc ça va être notre première idée. Pour l'instant, nous sommes haussiers en H4 et on va voir si on clôture au-dessus ou pas du point médian de cette imbalance. Alors, nous avons du H4 à gauche, M15 à droite, ça fractale, et ce n'est qu'ensuite qu'on passera en M15 et en M1. Notre unité de M1 ne nous sert qu'à entrer sur le marché. C'est vraiment le dernier carat, il faut vraiment réfléchir avant. Donc là, nous sommes dans cette configuration, toujours haussier en M15 jusqu'à
ce point médian et on va surveiller si notre H4 clôture au-dessus. Cette H4, vous voyez, et vient de naître. Il lui reste 3h46 de vie. Donc, à partir de là, tout peut arriver. C'est-à-dire que tant que nous sommes aussi en M15, moi, je ne le vendrai pas. Même si j'aimerais bien aller chercher le plus bas de la semaine dernière. J'aimerais bien casser à la baisse. Dans un premier temps, en M15, plus proche de nous, puisque c'est du scalping, on a pris l'Asian High. Au-dessus de nous, nous avons ce niveau du poids médian en imbalance H4 et cette imbalance M15. Alors, pourquoi elle est notée comme ça? Parce que le bas de l'imbalance M15 ici est aussi un inducement, un haut comme ça non manipulé, mais de la liquidité interne. Et ce niveau-là, c'est un niveau qui a été cassé violemment à la baisse en nous laissant une imbalance. Il est en bleu foncé parce que c'est un market shift. Là, dans l'histoire de cette trend, c'est un moment important de cassure de structure. Donc, c'est des niveaux qu'on peut très bien aller chercher, encore une fois, tout en clôturant avec des mèches, tout en clôturant la H4 sous son point médian. Vous voyez ce que c'est la liquidité interne? C'est ça la patience. C'est se dire, voilà, je suis haussier, en M15, moi j'ai envie de le vendre, admettons, hein. Mais si j'ai envie de le vendre, pourquoi? Parce qu'on a cette impulsion baissière qui nous a laissé une imbalance. Il faut une confirmation M15. On ne l'a pas. Nous sommes baissiers là, donc en H4 avec cette impulsion baissière, et nous sommes aussi en M15 avec ces hauts de plus en plus hauts et ces bas de plus en plus bas depuis le plus bas de vendredi. Donc pourquoi je n'ai de setup qu'en petite unité de temps et pas sur la globalité? Encore une fois, parce que nous sommes dans cet immense range et vous vous rappelez les modèles de teneur de marché. Donc je ne vais pas tout récapituler ici, hein. On a des vidéos pour ça, on en parle tous les jours sur le groupe et je réponds bien volontiers à vos questions sur le sujet. Mais vous voyez qu'on a créé ce lot ici, on est venu faire nos équales, on n'a pas confirmé à la hausse, on n'a pas eu ce système-là. Ça, on l'a eu en petite unité de temps, nous sommes dans la liquidité interne et on l'a eu aussi à ce niveau-là. Sauf que à ce niveau-là, donc quand nous étions ici, nous avons créé un plus bas, nous avons créé cette fourchette et on n'a pas pris le plus bas. Donc c'est un mouvement qui n'est pas normal pour moi. Il aurait fallu clôturer en dessous et avoir un vrai choche pour avoir les yeux vraiment sur le plus haut de vendredi dans un premier temps, et on ne l'a pas eu. D'où mon doute et cette obligation de trader à la manière de la liquidité interne, step by step. Donc à long terme, je n'ai pas encore de vision. Vous le saurez quand je l'aurai. Il nous faut des confirmations que nous n'avons pas. Si ça se trouve, c'est le bon setup et nous allons tout casser à la hausse. Mais personnellement, ça ne me suffit pas avec ma stratégie pour en être sûr. Donc quand c'est comme ça, je me contente de scalper avec mes niveaux, évidemment, que nous avons repérés à l'avance. Et dans le premier, vous voyez, nous avons atteint déjà le point médian de l'imbalance H4. Tiens, là, nous avons un bon exemple de confirmation, parce qu'on attend des confirmations. Il faut être poser son ego dans un coin quand on trade et ne pas du tout en avoir et se dire voilà, actuellement, je ne sais pas, j'attends de voir un setup. Regardez comme c'est joli. On prend le plus haut précédent à ce niveau-là, on clôture au-dessus. Quand on fait ça, on crée ce lot et on vient le chercher. Cette impulsion ici nous laisse une imbalance. En 1, 2, 3, on peut compter celle-ci. On voit qu'on en a une deuxième là, donc c'est pas très, c'est pas grave. On attend et on attend quoi? Qu'on ait une confirmation. Au lieu d'avoir cette bougie qui nous va chercher cette imbalance ou même la deuxième en nous laissant une impulsion baissière qui aurait été notre confirmation, on a eu au contraire une impulsion haussière. C'est un échec d'inversion baissière. Un échec d'inversion baissière. Nous avons une continuation haussière. C'est cette confirmation-là que nous attendons. Donc là, quand on fait ça, quand on clôture, quand on ferme ces imbalances, on a les yeux évidemment sur la liquidité qu'on vient de créer et la liquidité suivante. La liquidité suivante, très souvent, on va la chercher dans l'unité de temps au-dessus, comme ici parce qu'on n'a rien, c'est notre point médian de l'imbalance H4 ici. Et vous voyez, on a été la chercher. Et on procède comme ça, step by step. Si entre le moment de la confirmation haussière et le point supplément au-dessus, pardon, nous avons assez d'amplitude. Personnellement, il me faut 20 points. C'est là que je prends mes premiers partiels. À ce moment-là, je rentre sur le marché. Je suis scalpeuse, je ne me pose pas plus de questions que ça. Pour l'instant, je suis haussière. J'attends des retracements pour rentrer à la hausse. Donc il est 8h20, je vais voir où sera mon prix de 8h30. Vous vous rappelez que c'est une liquidité temporelle journalière qui peut se substituer dans au prix d'ouverture de minuit, hein, dans le setup. C'est-à-dire que, admettons, là, je suis en train de suivre mon cours. C'est-à-dire que quand on a créé ce haut que j'ai noté, j'ai créé ce bas. Voilà, moi, ce qu'il me faut, c'est voir comment on se comporte avec ces niveaux. Admettons que notre liquidité
temporel de 8h30 soit ici. Et admettons aussi que le prix, donc il crée son 8h30, il passe en dessous, il passe au-dessus, tout va bien. Et là, on a à l'open une impulsion baissière qui nous laisse quoi? Qui nous laisserait une imbalance. On considère quoi? Qu'on a pris une liquidité temporelle sous la forme du prix de 8h30. À partir de là, sur reversal, j'aurai les yeux sur la liquidité en dessous. Et la première fois qu'on a pris un range en clôturant en dessous, c'est ce niveau-là. Donc j'aurai toute cette amplitude de vente ici pour un premier trade. Donc voilà, vous l'avez compris, on va se mettre en position d'attente pour notre 9 heures, hein, notre open, excusez-moi, à gauche en weekly, à droite en M1. On ne passe évidemment pas de l'un à l'autre. Sur notre graphique, le M1 et le M15 suffisent, mais il faut vraiment avoir fait le travail en amont et avoir noté tous nos niveaux et ce qu'on attend sur ces niveaux. Si ce sont des targets uniquement ou si ça peut être une target dans un sens et une attente de reversal dans l'autre. Encore une fois, je vous mets le lien en dessous qui sera valable à partir du 25 pour la grosse promotion des abonnements sur TradingView. Et je vous attends aussi bien volontiers sur le Discord. Le lien est en bio et l'accès est gratuit.